Là, on a Mamoun, toute jeune, toujours souriante. Il n'y a pas une photo de Mamoun où elle n'a pas le sourire. Incroyable. Là, il se balade dans la rue de Marseille. Mais ça, c'était avant ou après la déportation? Pas un jour ne passe sans qu'il ne parle de la Shoah, sans qu'il n'évoque la mémoire de Mamoun, la grand-mère de Laurent Cohen. Déportée en 1944 à l'âge de 27 ans, Henriette Cohen a témoigné une partie de sa vie contre l'horreur et l'oubli, après avoir vécu les camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Elle n'a pas fait de témoignage, on va dire, de 1945 jusqu'en 1987. Et une fois qu'elle s'est mise à témoigner, qu'elle a raconté son histoire, on a posé de plus en plus de questions, on a creusé de plus en plus tous les événements qu'elle a pu nous raconter. Quand j'ai fait mon premier voyage à Auschwitz, ça a été l'une des premières fois aussi où ma grand-mère retournait à Auschwitz et elle nous racontait ce qu'elle avait vécu sur place, les épisodes où on lui a cassé une dent, où elle pensait mourir le lendemain parce qu'on avait pris son numéro et qu'en général, quand on prenait le numéro, le lendemain, on était voué à être gazé. Tout ça, elle nous l'a raconté. Quand on est sur place et quand on vit avec elle, ça prend évidemment une autre dimension. Nourri par son histoire familiale, Laurent Cohen emprunte très tôt la voie de l'engagement. Moi, tous mes cousins, tous mes enfants, ma famille, on a des valeurs à défendre. Et donc on est très impliqués. Ça a commencé tout jeune avec tous les mouvements « Touche pas à mon pote », tous les mouvements antiracistes qui ont émergé dans les années 80 avec la montée du Front National. Ça, c'est une lettre du président de la République qu'elle a reçue le jour de ses 100 ans. Il ne faut jamais s'arrêter de parler de la Shoah. Et se souvenir que l'horreur peut avoir lieu, c'est toujours un signal d'alarme. Donc en parler, ça dit l'homme est capable de ça, souvenons-nous-en. Mais depuis les massacres perpétrés par le Hamas et la riposte sanglante d'Israël, la hausse des actes antisémites en France affecte son quotidien et celui de ses enfants. Avant, je commandais au nom de Théa Cohen. Et maintenant, vu que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'agressions quand tous les livreurs voient des noms à consonance juive, j'ai changé, j'ai écrit juste Théa, c'est pour pas prendre de risques. J'y pense pas à chaque instant, loin de là. Mais évidemment, on se balade un petit peu moins dans la rue avec une kippa, on fait un peu attention autour de soi. Quand on sort d'une synagogue, on est prudent, ou en tout cas, on est bien plus prudent que ce qu'on était avant. Il y a toujours eu des menaces contre la communauté juive, mais là, elles sont beaucoup plus violentes. Et quand on voit le nombre d'actes antisémites qui ont lieu en France, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Dans ce contexte, depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 6000 personnes en France auraient ouvert des dossiers d'immigration et envisageraient de rejoindre l'État hébreu.